Salut les espions. Et salut à tous, bienvenue dans La Promesse est pour vous. Cette semaine placée sous le hashtag Bâtir le Temple, on est toujours avec Jonathan en direct du Mirador pour vous parler des différents aspects qu'il existe, des relations qu'il existe entre le corps, l'esprit, l'âme. En fait, on a pu constater et en parler avec mon frère que finalement c'est les mêmes règles qui s'expriment dans des domaines différents. Oui, l'esprit est le plus important. Jésus disait la chair ne sert de rien, seul l'esprit compte. Et c'est sûr que quand il s'agit des choses spirituelles et de la vie véritable, c'est l'esprit qui est important. C'est l'esprit qui nous redonne la vie. Mais le corps aussi a son utilité. Pourquoi? Parce qu'il est le véhicule de l'esprit, le véhicule de l'âme. J'aimerais vous lire un passage dans la lettre aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et le verset 1. Il est dit: Frères et sœurs chrétiens, vous avez appris de nous comment vous devez vivre pour plaire à Dieu, et c'est bien de cette façon que vous vivez. Mais faites encore des progrès. Nous vous demandons et nous vous conseillons cela au nom du Seigneur Jésus. Voilà, nous, ce que nous donnons, c'est des conseils. Alors, je prends ce passage de la parole de Dieu parce que vous n'êtes pas sans savoir, pour ceux qui ont déjà lu la lettre aux Thessaloniciens, que cette lettre s'adresse, c'est une lettre de Paul, mais où Paul reprend les Thessaloniciens concernant des choses majoritairement de la vie civile. Il parle du fait de travailler, du fait d'être à la charge d'un autre, etc., etc., du rapport qu'on entretient avec les autres. Donc, il parle de choses qui finalement pourraient sembler justement que physique et pas importante, servir à rien pour des gens qui sont ultra et méga spirituels. Et c'est un peu là le problème des Thessaloniciens. Certains ne voulaient pas travailler, pensant Jésus revient, on vit à la charge des autres, c'est pas grave, c'est que des choses humaines. Et finalement, ils négligeaient les besoins physiques, les choses du corps, les choses de ce monde physique. Et ils se cachaient derrière des réalités spirituelles pour justifier finalement leur manque de piété dans le domaine physique. Et Paul les reprend et dit non, c'est pas comme ça qu'il faut vivre. Et il arrive et il les reprend sur la manière dont il faut vivre. Et je pense que ce qui a trait au corps, voilà, que ce soit l'alimentation comme on a pu voir hier, ou d'autres choses qu'on verra demain, par exemple, ou après-demain, notamment sur le sport ou autre, et c'est des choses qu'on ne doit pas négliger. C'est comme ça qu'on doit vivre aussi pour plaire à Dieu. On fait tous nos efforts pour lui plaire dans le domaine de l'esprit, de l'âme, mais aussi du corps. Et aujourd'hui, on aimerait vous parler d'un sujet à la mode, les compléments alimentaires. Et oui, avec toutes ces méga pubs qui vous disent avalez 6 cachetons et vous irez bien. Et voilà, on aimerait vous parler de ce que sont les compléments alimentaires. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Jonathan? Les compléments alimentaires, qu'est-ce que c'est concrètement? Là, pareil, comme on a pu voir hier, c'est un sujet qui est assez en vogue, il me semble encore, et il est important de remettre le mot dans son vrai sens. Les compléments sont des compléments, donc ils sont censés complémenter, donc c'est-à-dire qu'ils complémentent quelque chose, donc une base. Souvent, comme on a pu voir, que les règles du corps n'étaient pas antinomie correcte de l'esprit. On peut lire beaucoup d'études chrétiennes, on peut suivre des séminaires, on peut lire des livres annexes, mais ils sont censés venir vous édifier sur une base, sur une base qui est la Bible. Toute personne qui ne connaît pas la Bible ne serait pas à même de pouvoir discerner ce qui est juste, ou ce qui est vrai, ce qui est faux, ou même utiliser le complément à sa juste valeur. La nourriture, c'est la même chose pour le corps, c'est-à-dire que des compléments servent à complémenter une base en fait. Une base, et quelle est ta base en réalité? Il y a besoin de compléments pour optimiser. On parle de compléments pour optimiser, mais la personne qui n'a pas de base sur laquelle poser finalement, poser ses compléments. Donc les compléments ne sont pas miraculeux, effectivement, comme Fabien le disait. Il y a beaucoup de marketing à travers tout ça. Et comme on a pu voir aussi en début de semaine, dans les premières vidéos, il est bon de s'informer, de se renseigner sur ce dont on a besoin et pas de prendre ce qu'on vous prescrit ou on vous dit de prendre bêtement. Un complément pour un tel n'est pas forcément un besoin pour un autre. Ouais, puis c'est comme le disait Jonathan, c'est important. Par exemple, le complément alimentaire, mais comme le complément spirituel, en fait, il prend son sens, il est efficace pleinement dans la mesure où il vient complémenter quelque chose. Donc même pour l'effet du complément sera différent si tu as une bonne alimentation. Bien sûr. Et si tu as une mauvaise alimentation et que tu prends des compléments, tu peux même ruiner l'effet du complément concrètement, ou en tout cas le minimiser, peut-être jusqu'à ce qu'il soit inexistant. C'est pareil spirituellement. Tu peux pas que te nourrir de livres complémentaires ou de vidéos. Moi, pour ma part, par exemple, je suis un grand lecteur dans le sens où j'apprécie vraiment, j'ai pas ça pour dire je suis le lecteur du siècle, mais j'aime beaucoup lire des ouvrages chrétiens, d'hommes de Dieu vivants ou d'hommes de Dieu des siècles passés.
voilà, j'apprécie vraiment la lecture d'ouvrages, mais bien souvent, à bien des reprises dans ma vie, Dieu m'a repris, m'a dit fais attention, ne tombe pas dans trop de lecture de livres, ce qu'on appelle avec mon frère des livres annexes, et qu'on vous présente par exemple dans Hit the Book, l'émission, mais on revient toujours à ma parole. Toi, je sais que Jonathan, toi, t'aimes bien tout ce qui est vidéo, t'es plus dans la technologie moderne, moi, je suis dans l'ancien temps. Non, c'est que je suis un grand feignant et que j'aime bien entendre oralement des enseignements. Mais, euh, mais il est vrai que des fois, on a vite fait, et moi j'en ai fait les frais d'oublier justement de lire la base qui est une base plus. La Bible elle-même est remplie de compléments. La Bible est riche en tout. Ce que tu me disais tout à l'heure, même que si on lisait des livres sans connaître la Bible, ben, on ne peut pas savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux. C'est ça. Ouais. Et c'est vrai, donc on a tout intérêt de se complémenter. Je ne sais pas si c'est toi ou un ami qu'on a en commun qui m'expliquait qu'aujourd'hui on est en fait constamment en sous-nutrition en termes d'aliments. Je pense que c'est toi il y a quelques mois ou je sais pas, ou un ami en commun qu'on avait qui m'expliquait qu'on manquait finalement notre nourriture actuelle les carencés, voilà, il manque des choses. Alors tu serais peut-être plus que ça même que moi pour l'expliquer, mais concrètement, je crois que spirituellement parlant, c'est pareil. C'est tellement éloigné de cette étude, notre génération du moins, hein, tellement je trouve éloigné de cette étude rigoureuse qu'on retrouvait chez les baptistes, qu'on retrouvait chez les quakers, qu'on retrouvait dans d'autres courants, ou peut-être même, j'ai dit le nom, vous voyez pas de quoi il s'agit. Et ben c'est cette étude qu'avaient les pentecôtistes, on étudie la parole, on redécouvre les dons, etc. Que nous, ben même dans notre lecture de la Bible, malheureusement, c'est vrai, on n'arrive pas toujours à en tirer tous nos nutriments. Et c'est là où, par contre, ouais, les compléments sont importants. C'est important de lire des ouvrages, d'écouter des prédicateurs qui sont en place, qui sont reconnus, dont le témoignage est vraiment fidèle à la vérité. L'église, c'est le meilleur des compléments. Finalement, les ministères qu'on lit, les vidéos qu'on regarde, c'est des hommes et des femmes d'église. Donc l'église locale, c'est le meilleur endroit pour croître et ingurgiter des compléments alimentaires, spirituels. Mais aussi, bah ouais, je vous encourage sincèrement à vous booster aussi physiquement dans le domaine naturel, avec des compléments naturels. Il y en a plein qui existent, hein. Toi, je sais que tu consommes ce genre, j'aime pas dire le mot produit. Tu consommes ce genre de drogue. Voilà, ce genre de choses, en tout cas, je sais que tu as pu un peu m'expliquer. En réalité, dans ma modeste expérience personnelle, je me suis d'abord renseigné, comme on a pu voir dans les vidéos précédentes, sur les besoins physiologiques en fait du corps au niveau de la nourriture, et appris, j'ai appris à connaître les nutriments dont mon corps avait besoin, et à savoir dans quelle nourriture pouvoir la puiser, ce qui rend finalement l'usage de compléments Efficace. plus efficace, oui, mais ce que je voulais dire par là, c'est plus cohérente, c'est-à-dire que je me complémente pas bêtement, et je me complémente que s'il y a besoin de me complémenter. Mais idem, j'ai pu aussi avoir des déviances et prendre des compléments là où je n'avais pas la base, en fait, qui était. En réalité, on revient encore sur les besoins de base qu'on a dans la nourriture. Excuse-moi. Je tiens juste à préciser avant qu'il y ait quelconque scandale, les compléments qu'utilise Jonathan, c'est pas des stéroïdes, hein, c'est des extraits de curcuma et de thé vert. Donc, Oui. donc voilà, c'est vraiment des extraits aussi, c'est des compléments naturels. C'est des compléments naturels. C'est important, quoi, je pense aussi. Et je pense que tu mets le doigt sur un point important. En réalité, beaucoup de compléments sont mis à disposition et en marketing. En fait, pourquoi? Parce que quand tu dis des compléments naturels, parce qu'on ne mange quasiment plus rien de naturel. En réalité, tout ce qu'on mange est industriel, et le lait qu'on boit est pasteurisé. On passe tout à la javel, donc il faut savoir que là, juste, bon, c'est un petit peu, enfin, grossièrement, mais le corps est principalement bactérien. On a plus de bactéries que de cellules en réalité, et à force de tout passer à la javel, ce qui fait qu'en fait, pourquoi les anciens ont des défenses immunitaires, sont plus rigoureux, plus en vigueur, plus forts que nous, c'est parce qu'ils ont appris à nourrir leur corps avec des choses vivantes, avec des éléments vivants, organiques, tandis qu'aujourd'hui, on n'a plus rien de naturel dans notre alimentation, qu'elle soit physique, émotionnelle et spirituelle. C'est fort parce que regardez ce que dit Jonathan sur le fait que les anciens avaient consommé des choses naturelles, des choses vraies, qu'ils ont développé des défenses immunitaires qu'on ne retrouve plus dans nos corps physiques, à nous jeunes des années 2019-2020. Et ben de la même manière, spirituellement,
on voit que Paul disait qu'à la fin des temps viendraient des personnes qui garderaient l'apparence de la piété, mais en rejetteraient ce qui en fait la force, et qu'on devait s'écarter de ces gens-là, et que ces gens-là, ils allaient à leur perte, et que ce seraient des jeunes qui seraient fanfarons, etc., qui finalement auraient que le nom de chrétien, mais malheureusement rien d'autre. Et aujourd'hui, on a des aliments qui portent le nom d'aliments, mais qui n'en sont pas. Ouais, qui en sont pas. J'aime bien parler de nutrition, entre manger ou se nourrir, ou s'alimenter. C'est manger, oui, ça peut être manger, c'est souvent un plaisir. On peut se nourrir tout en prenant du plaisir, mais être une fois de plus en conscience de ce qu'on apporte. Est-ce qu'on est en train de construire le temple? Est-ce qu'on apporte des briques? Construire quelque chose, il faut un plan d'action, il faut comprendre quels sont les matériaux à utiliser, à quoi ils servent, dans quel ordre les mettre. On ne met pas des tuiles avant de mettre une fondation, sinon, comme tu disais, elle n'est pas optimisée, oui, ça ne servira à rien du tout. Et c'est pareil spirituellement, on vous invite voilà, à vous complémenter spirituellement, c'est important comme je vous ai dit, parce que on a tellement tout javélisé comme tu dis. Aujourd'hui on prêche un évangile, on est arrivé à ce temps de l'apostasie, où l'évangile est prêché, ce qu'on a envie d'entendre on nous le donne, comme ce qu'on a envie de manger on peut aller le manger, et finalement on se retrouve à avoir une santé spirituelle qui est bancale, et on risque malheureusement de fortes maladies spirituelles. Et j'aimerais te dire que réellement tu peux guérir d'une maladie physique, voilà, et tu peux mourir, ton corps peut mourir et ton âme peut être sauvée, mais si tu perds ton âme, alors qu'est-ce qui te reste? À quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Mais la réalité, comprends bien ce que je te dis, si aujourd'hui tu as une maladie et que tu pars auprès du Seigneur, mais que ton âme est sauvée, c'est bon, mais si ton âme elle est infectée, que finalement tu as ingurgité une parole qui n'est pas la vraie parole de l'évangile, qui n'est pas la vraie parole de Jésus, et tu es perdu pour l'éternité. Donc c'est important de se renseigner, de se complémenter, de lire la parole de Dieu, de l'étudier, de se nourrir et de prendre au maximum d'informations, et voilà, de savoir faire le tri, comme tu disais, c'est pareil, hein. La Bible elle dit que les prophéties elles-mêmes doivent être jugées, on doit trier ce qui est bon, ce qui est mauvais. Donc à combien de fortes raisons dans des livres, ce qu'on appelle nous des livres annexes, à combien de fortes raisons dans les prédications, mais c'est pas pour autant qu'il faut les rejeter, parce que s'il faut trier, oui ça veut dire qu'il peut y avoir du mauvais, mais ça veut surtout dire qu'il y a aussi du bon à aller chercher dedans. De la même manière que je prends une orange, moi je mange pas la peau de l'orange, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais je l'épluche l'orange et je mange ce qu'il y a à l'intérieur. Je fais cette démarche de prendre l'orange, de l'éplucher et de l'ingurgiter. De la même manière que tu prends des choses diverses et variées, spirituellement tu dois apprendre à trier et aussi à reconnaître d'avance, parce que bon, une orange c'est bon, mais des fois, excuse-moi, mais un Big Mac ou une orange, hein, voilà, il y a des choses on sait d'avance que c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Et spirituellement parlant, c'est aussi savoir dire t'as vu là ce qu'on me donne c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur, alors je le prends avec parcimonie ou peut-être je le prends pas du tout. C'est ça. Et si je peux me permettre de rajouter, au niveau de la Bible, il y a tout dans la Bible, et j'ai bien aimé, je sais pas quel jour tu avais dit de cuisiner la parole de Dieu. Alors je sais pas si c'était hors caméra, mais la parole de Dieu, c'est à la fois, la Bible en soi, c'est à la fois une nourriture accessible directement, mais il y a également, c'est un marché un petit peu également pour pouvoir prendre plusieurs aliments et les cuisiner avec des parallèles, en méditant la parole, ni plus ni moins. Et à travers vraiment la parole de Dieu, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est justement quand vous saisissez certains domaines dans la parole de Dieu et que vous voyez que vous êtes carencé dans ces domaines. Par exemple, la parole de Dieu répond à toute carence. Si vous avez dans le domaine affectif, dans le domaine physique, peu importe le domaine. À ce moment-là, oui, vous allez déjà être en pleine conscience et cibler qu'il vous manque quelque chose dans ce domaine-là. Déjà, vous allez pouvoir le cuisiner, le cultiver dans la parole de Dieu, et vous pourrez ensuite vous complémenter avec des livres d'enseignants qui vont parler de ce domaine précisément. Mais il y a déjà tout dans la parole de Dieu, et c'est la même chose au niveau de nos assiettes avant de prendre quelconque gélule. C'est ça. Le Saint-Esprit il est envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. Jésus dit dans Jean chapitre 17, ta parole est la vérité. Donc le Saint-Esprit, avant de nous conduire dans des livres ou dans d'autres choses, il nous conduit dans la parole de Dieu. Et ces livres sont là simplement pour être des gardiens, quelque chose qui nous presse pour qu'on puisse rester droit dans le chemin, pas pour le reste. Et je vous invite vraiment à faire attention à ça. Je sais qu'on est une génération, voilà, moi je lis, mais je sais que la plupart d'entre nous sont très vidéo, très portés enseignants. Je le fais aussi, hein, c'est ultra intéressant, mais c'est intéressant dans la mesure où tu maîtrises bien le reste avant, et que tu utilises ces vidéos, ces enseignements, ces enseignants, etc. pour approfondir ta connaissance, pas pour en faire la base. Et je vous encourage à avoir une relation vraiment personnelle avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu. Notre mère nous disait souvent, quand on posait une question, on disait cherche pas plus loin, tout est dans le livre.
Voilà, et ben, je t'encourage à chercher toutes ces réponses dans le livre. Comme tu as très bien dit, Jonathan, la parole de Dieu se suffit à elle-même. Et voilà, Jésus-Christ s'est dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit tous. Et il nous guérit dans le domaine physique, dans le domaine émotionnel, dans notre manque de connaissances aussi. C'est une vraie maladie, hein. Le manque de connaissances, comme l'incrédulité, c'est une maladie. Et comment on combat l'incrédulité? Par la foi. La foi vient ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sachant que tout ça est fait pour, pas pour nous embêter, mais bien au contraire pour nos bénéfices. C'est sûr. S'il y a bien une chose qui est... on ne se rend pas compte de... le mot chance est faible de la grâce qu'on a d'avoir la parole de Dieu à disposition. Et la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ, il est dit. Et Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu faite chair. Sans cette parole, il n'y a que la vérité et la manifestation de la grâce de Dieu. Donc, complémente-toi. Et cuisine bien. Et cuisine bien et demeure dans le vrai. Allez, soyez bénis.